Qu'en est-il de la spiritualité ainsi que de la religion? Aujourd'hui, nous avons l'impression de comprendre ou encore de voir la manière des chrétiens dans l'Église aujourd'hui. On dirait que les gens sont plus religieux que spirituels. Nous en parlons sur ce plateau, sur cette question si capitale, si profonde, la religion ainsi que la spiritualité. Pour ce faire, je reçois pour vous sur ce plateau un habitué de cette émission. C'est le prophète Cédric Boukassin. Il est pasteur responsable de l'église sanctuaire des Rachetés. Il est avec nous. Prophète, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien par la grâce de Dieu et toi-même. Ça va, ça va, ça va. Alors, avant d'ouvrir cette émission, j'aimerais d'abord que vous puissiez un peu nous parler de cet grand événement. Je ne sais pas si c'est un événement ou ce que vous organisez à l'église, école de délivrance. C'est un séminaire. Un séminaire. Une école de délivrance qui va commencer le 17, mercredi 17 jusqu'au 9 mars 2026, de 17h à 20h. Le peuple de Dieu est convié pour assister à ces temps d'enseignement, temps de prière, de la parole, temps de guérison, d'orientation. Mais la base, ça sera plus la parole. Nous prendrons le temps d'aller de fond en comble, expliquer en long et en large sur la délivrance. Sur la délivrance, et c'est un thème qui reviendra assez souvent, ou bien c'est juste pour, voilà, vous avez été inspiré pour ce séminaire seul. Nous en parlons si souvent, et cette fois-ci, nous prendrons le temps de mettre l'emphase sur ça. Nous allons nous centrer sur ça, cette fois-ci. Quel est votre avis par rapport aux Écritures et ce que l'opinion dit ou encore certains serviteurs, hommes de Dieu disent qu'après la croix, après avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ, vous avez reçu comme le package du salut. On n'a plus besoin d'aller à la quête de tous ces éléments-là, de délivrance, ainsi de suite. Parce que quand on a déjà Christ, on a le salut, on a la vie éternelle. Ok, la délivrance, ce n'est pas ces spectacles qui se passent dans les églises. La délivrance, c'est notre quotidien. La délivrance, c'est notre vie. Sortir le peuple de Dieu sous l'emprise du monde de ténèbres. Sortir, comme David dit dans le psaume, comme l'oiseau s'échappe au filet de l'oiseleur. Dieu est capable de nous permettre de nous échapper. Vous voyez? Donc la délivrance, ce n'est pas ce spectacle auquel les gens assistent souvent, mais la délivrance, c'est un style de vie. C'est pour ça que Christ est venu, pour nous racheter et nous libérer d'entre les mains du monde de Satan. C'est lui qui règne comme prince de la puissance de l'air sur ces terres et nous donner un affranchissement total. Très bien. Je parie qu'aux jours à venir, nous allons vraiment nous étendre de manière détaillée sur la délivrance. Nous allons en parler. Alors, prophète, ouvrons cette émission parce que nous parlons de la religion ainsi que de la spiritualité. Prophète Cédric, Jésus était-il religieux ou bien spirituel? Jésus était spirituel. Jésus était spirituel. Jésus appartenait à quel groupe ou encore à quel vent? Il n'avait pas de groupe, il n'avait pas de vent. Jésus était venu pour sauver. Pourquoi aujourd'hui les églises forment des camps et chaque individu essaye de tirer le drap de son côté, faisant passer, c'est-à-dire si vous n'êtes pas de mon groupe, vous ne serez peut-être pas sauvé, vous n'avez pas la vérité. Cette forme de religion-là, ne trouvez-vous pas que ça va en l'encontre de la parole de Dieu? C'est la religion, c'est pas la spiritualité. La religion d'abord, c'est quoi? La religion, déjà, en fait, je vais la définir après. Par rapport à la question que tu as posée, le piège de la religion, c'est que la religion, elle rend orgueilleux. La religion rend orgueilleux. Elle rend orgueilleux. La religion, elle peut te remplir de la connaissance et après, ces dernières peuvent te rendre orgueilleux. Vous voyez? Mais quand vous voyez Christ, c'était un homme pétri d'humilité. Il avait toute la connaissance du monde. Jésus, c'est une bibliothèque dans laquelle on peut lire de génération en génération. Mais il n'a jamais été orgueilleux, il n'a jamais été un but de lui-même. La Bible dit qu'il était doux et humble de cœur parce qu'il était spirituel. Vous voyez? Du coup, quand un homme, à cause de la découverte d'une vérité quelconque,
prétend avoir le monopole de la connaissance, c'est déjà un piège. Ça, c'est la religion et il passe à côté de la spiritualité. Voilà. Comment pouvons-nous définir la spiritualité et en fait la religion? La religion, ce sont des us et des coutumes, ce sont des croyances qui permettent, des croyances reconnues comme vraies, créant un rapport entre le sacré et l'humain. C'est un peu ça, la définition de la religion. Est-il possible pour cette personne religieuse d'être religieux et en même temps être aussi spirituel? Non. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, on ne peut pas être les deux à la fois. Non, on ne peut pas être les deux à la fois. Pourquoi? Soit tu es religieux, soit tu es spirituel. Ça ne peut pas être possible parce que la spiritualité, elle a sa façon de voir. La religion a aussi sa façon de voir. C'est quoi la spiritualité? La spiritualité, c'est tout ce qui a un caractère spirituel. C'est la vie avec Dieu. C'est la vie avec un esprit. C'est un peu ça. C'est comme ça qu'on peut définir la spiritualité. Où est-ce qu'on trouve les bases ou encore les formes de la spiritualité? Trouve-t-elle son fondement dans les Saintes Écritures ou on peut encore être inspiré au-delà voilà, de la manière dont Dieu vous inspire d'une certaine façon? Je pense que, en fait, Christ nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous empêcher d'être religieux. Vous voyez, parce qu'avant que Christ ne vienne, il y avait beaucoup de groupes. Il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens, il y avait des zélotes. Il y avait toutes ces personnes qui n'étaient pas remplies de l'esprit, mais qui essayaient d'interpréter, de comprendre Dieu de la manière beaucoup plus humaine en gardant les yeux sur les Écritures. Vous voyez, et quand Christ vient, il part, il se dit, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en veux pas, je ne vous enverrai pas. Même quand Jésus est avec les disciples, on va le dire que Jésus était spirituel et les disciples étaient un peu religieux parce qu'eux ne se basaient que sur ce que Christ leur disait. Vous voyez? Mais c'est après, quand Christ est parti, que le Saint-Esprit est venu pour nous permettre maintenant, leur permettre d'avoir une vie commune, une communion directe avec le Père. Avec le Père. Vous voyez? Donc, la spiritualité, c'est la vie que nous menons en communion directe avec le Père. Par contre, la religion, ce sont des croyances. C'est beaucoup de choses, tout ce qu'il faut faire pour aller, pour garder et demeurer avec un esprit, une entité ou avec Dieu. C'est un peu ça. Estimez-vous vraiment qu'aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle, la manière dont la religion, ou bien encore la manière dont l'évangile est apporté aujourd'hui, en termes de personnes qui sont dans l'église, ou en termes de pourcentage, les religieux et les spirituels, comment pouvez-vous définir en pourcentage? Il y a plus des personnes religieuses ou bien il y a plus de personnes Je vais me réserver de faire des affirmations parce que je n'ai pas le monopole de la connaissance. Oui, vous n'avez pas le monopole de la connaissance, mais vous, en tant qu'homme de Dieu, serviteur, et vous avez une expérience dans le domaine spirituel, vous êtes dans l'œuvre depuis des lustres, vous avez le flair, vous avez une façon de voir et vous êtes aussi conduit par Dieu, vous avez un œil spirituel. Nous assistons plus à des scènes de ce qui semble être religieux qui est spirituel. Si les gens sont plus religieux que spirituels, où se situe le vrai problème? Le problème se situe dans le manque de communion avec le Saint-Esprit. Le problème se situe dans le manque de communion avec le Saint-Esprit. Appartenir à une église de réveil, une église protestante et toutes les dénominations ne fait pas de toi quelqu'un qui vit en relation avec Dieu. Vous voyez, c'est ça le piège. Et le Saint-Esprit est venu pas pour que nous appartenions à une église quelconque, mais pour que nous soyons en communion avec le Père. Et moi, je pense que le piège, c'est à ce niveau-là. C'est quand quelqu'un ne sait pas être en communion, en communication avec le Père, qu'il va tomber forcément dans la religion. Il y a un adage ou une phrase qui est très récurrente à Kinshasa, très courante, où les gens disent anga sambela makasi kosanga sambela makasi. D'ailleurs on a qu'une église chaque jour nazang ça repose sa offrande te na donnion songa salaka.
Cette personne-là, est-elle spirituelle ou bien religieuse? Dans Marc, Jésus-Christ dit, 2 hommes sont allés au temple pour prier. L'un s'est tenu devant pour dire, je ne suis pas comme les autres. Je paye ma dîme. Je ne suis pas comme eux, des impudiques, des voleurs. Il a décrit les autres. Il a dit que moi, je paye la dîme, je jeûne 2 fois. Il a expliqué tout ce qu'il faisait. Et après, la Bible dit, Christ dit qu'il y avait aussi un homme, l'autre là. C'était le pharisien. L'autre, c'était les pécheurs qui n'arrivaient même pas à s'approcher de Dieu, qui battaient la poitrine, qui pleuraient pour dire à Dieu, éloigne de toi. En fait, il disait à Dieu, pardon, sois apaisé envers moi, je suis un pécheur. La Bible dit, Christ dit que cet homme qui pleurait, qui pleurait pour ses offenses, a été agréé comparativement à celui qui clamait sa justice en public. Vous voyez, donc j'essaie de répondre à votre question en vous donnant cette réponse purement biblique. Et le religieux, c'est celui qui a été... Et les spirituels, c'est celui qui a été agréé. Les religieux, c'est celui que Dieu n'a pas agréé. Prophète Cédric, est-il possible d'être religieux et de manifester, d'avoir certains éléments spirituels, avoir l'onction, avoir le don? Déjà, en fait, Jacques dit, dans Jacques chapitre 1, si je ne m'abuse, Jacques dit, la vraie religion consiste à visiter le veuve et les orphelins dans leur affliction et à se préserver de toutes les souillures du monde. La Bible parle aussi de la religion. On dit la vraie religion pour Dieu consiste à visiter le veuve et les orphelins dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. La religion en soi, c'est quand nous en parlons, c'est pour recommander au peuple de Dieu de ne pas rester dans des croyances, dans des us et des coutumes religieuses, mais c'est de tendre vers la communion avec le Seigneur. Mais la question est à ce niveau où quelqu'un peut être religieux et manifester la spiritualité. En fait, ce n'est pas la mode, la religion. Ce n'est pas la mode, la spiritualité. Même si on essaie d'en parler dans les réseaux, si les gens... La spiritualité, c'est la vie. La vie elle-même, elle est spirituelle. La vie, elle est spirituelle. En fait, la spiritualité, ce n'est pas le fait d'appartenir à une église quelconque, appartenir à une secte quelconque, Non. Dieu est esprit. Vous voyez? La Bible dit que Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit, en vérité. Ils doivent être aussi des esprits parce que nous naissons comme enfants de Dieu, parce que nous l'avons reçu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous voyez? En fait, ce n'est pas un livre que quelqu'un a lu qui va créer comme un éveil en lui, qui va dire la religion, la spiritualité. Non, rien à voir. Ce n'est pas la mode, ce n'est pas un message du temps. La spiritualité, c'est la vie. Un homme de Dieu a dit, on peut avoir l'onction, on peut prophétiser, on peut parler en langue, on peut manifester tous ces éléments-là qui s'apparentent être vrais aux yeux des hommes, mais de ne rien avoir avec Christ. Quelle est votre réaction? Ne rien avoir avec quoi? De ne rien avoir avec Christ. Ça veut dire que vous manifestez tous ces éléments-là, mais en réalité, il n'y a pas de lien entre vous et Christ. Je ne sais pas comment répondre à ça. Qu'est-ce qui est plus important dans le lien, le don de la perfection dans la Bible? C'est lequel? On définit le don spirituel dans 1 Corinthiens 12. L'apôtre Paul définit le 9 dons. Et il dit que de tout ça, il dit même que tout ça, ça va passer. Mais le don le plus important, ce qui est beaucoup plus important devant Dieu, c'est l'amour. Dieu n'est pas prophète. Dieu n'est pas pasteur. Dieu est amour. Dieu n'est pas évangéliste. Vous voyez, donc taxer quelqu'un de ne pas être spirituel, c'est déjà la religion. Parce que personne n'a le monopole de la spiritualité. La spiritualité, elle a des bases, c'est l'humilité. Quand quelqu'un n'est pas humble, il n'est pas spirituel. Même s'il a toute la connaissance du monde. Quand quelqu'un n'a pas l'amour, il n'est pas spirituel. Vous voyez, la spiritualité, ce n'est pas le fait de prier avec un vêtement. Ce n'est pas le fait d'utiliser le sel, d'utiliser la poudre, monter, descendre, d'aller faire des prières sur la montagne avec des kitchaka-chaka. Ce n'est pas la spiritualité. Ce n'est pas faire des scènes, des spectacles prophétisés. Non, la spiritualité, elle a des vertus. Elle a des vertus comme l'amour. La spiritualité, c'est l'humilité. Je vais vous donner l'exemple d'un homme. Moi, je suis chrétien. Vous voyez, je suis pasteur, je suis chrétien. Mais vous connaissez le chef spirituel des Kimbanguistes. Vous l'avez déjà vu faire un poste, vous l'avez déjà vu faire une sortie.
mais il gère une très grande structure. C'est un homme qui a un impact terrible. Vous avez déjà vu quand le président de la République va le voir, il se soumet aux exigences. Vous voyez, c'est un homme spirituel. C'est un homme qui ne parle pas. C'est un homme qui ne proclame pas ce qu'il est. Mais il a l'impact dans une nation. C'est ça la spiritualité. Vous êtes effacé, mais vous êtes imposant. Ce n'est pas réclamer à la télé, moi je suis spirituel. Non, ce n'est pas ça la spiritualité. La spiritualité, c'est des hommes comme eux. Vous voyez, ils ne parlent pas. Mais voilà, il a quelque chose. Professeur Dre, est-ce que la spiritualité ne serait pas aussi quelque part, ne serait pas aussi les capacités inouïes, spirituelles, divines que le croyant, le chrétien a au-delà de la religion, au-delà de vous savez, je suis en train de rire. Nous parlons d'un sujet très, très, très délicat. Vous êtes au nombre de combien chez vous? Au nombre de 5. Au nombre de 5. Vous avez grandi ensemble? Ouais. Vous vous en sortez dans la vie? Vous vous débrouillez, comme tous, on se débrouille. Vous voyez, votre parent était spirituel ou religieux. Vos parents étaient spirituels ou religieux. Comment des hommes, ton père et ta mère, ils ont eu 5 enfants qui ne sont pas morts, qui n'ont pas échoué, qui sont devenus des hommes, à l'occurrence, l'un d'eux qui est devenu un homme important dans cette nation comme toi. Et on va penser que c'était des hommes banals. C'est des hommes très spirituels. Ton père et ta mère, ils sont spirituels. Comment élever 2 enfants? Faire grandir 2 enfants, faire d'eux des hommes. C'est pas facile. Vous voyez? En fait, la spiritualité, c'est la simplicité de la vie. C'est pas les prières que nous faisons aujourd'hui. C'est pas les scènes qu'on fait dans nos... J'aimerais qu'on revienne d'abord sur la base. Moi, ma mère, aujourd'hui, moi, je suis serviteur de Dieu. Vous savez quel investissement mes parents ont eu à faire? J'ai fini mes études en droit. Je devais être avocat. Le Seigneur m'a appelé à temps plein. Je suis pasteur aujourd'hui. Mes sœurs, elles sont mariées. On se débrouille. On vit notre vie tranquille. Nos parents étaient spirituels. Ils ne faisaient pas du bruit. Vous voyez? Donc, en fait, nous, aujourd'hui, on pense que c'est nous qui avons inventé la spiritualité. On pense que c'est nous qui sommes très importants aujourd'hui. Je peux lire un livre qui me donne 2, 3, 4 informations. C'est pas ça, la spiritualité. La spiritualité, c'est la vie avec Dieu. Elle a des valeurs. Vous voyez, Christ, il vient, il s'assoit sur la montagne des Oliviers, il dit « Heureux le pauvre en esprit. » Heureux. En fait, Christ, si déjà, il devait nous montrer qu'il est spirituel, il pouvait avoir la plus belle maison de l'époque. Il pouvait avoir la plus belle femme de l'époque. Il pouvait avoir la vie la plus merveilleuse de l'époque. Mais Christ est resté humble. La Bible dit dans Philippiens chapitre 2, la Bible dit « Ayez en vous les sentiments qui sont en Christ. » Vous voyez, la spiritualité, elle a des vertus. Elle a des vertus. Vous voyez, la spiritualité, on ne la décrit pas en termes de scène, en termes de spectacle, en termes de ce qui est palpable. Non, je ne pense pas. Je pense pas que mais la spiritualité se vit. La spiritualité, c'est notre quotidien. C'est notre commun. En fait, c'est les communs de mortels. C'est ça la vie. La vie, elle est simple. Elle est spirituelle. La spiritualité, c'est la simplicité. Vous voyez, c'est pas ce que nous sommes en train de vouloir imposer aux gens aujourd'hui, non. Je te donne l'exemple de ton père et de ta mère. Ils ont fait leur travail. Alors, là, c'est-à-dire le fait que papa et maman puissent donner naissance. Tu vois la simplicité de la vie. Là, c'est le séculier. Dieu a dit que chaque sémence reproduit selon tes son parents, espèce. Ils priaient. Évidemment. C'est grâce à leurs prières que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. C'est pas les séculiers, frère. C'est pas naturel. De prendre un enfant de 0 à 30 ans, c'est pas naturel. Il y a une force divine qui a donné la force, qui a donné la vie, qui a donné la croissance. La Bible dit, en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Vous pensez que les prières de vos parents étaient banales? Vous n'êtes pas le résultat de vos prières, frère. Là, écoute. Là, maintenant, tu parles de la prédestination. Je parle de la sémence qui devient un tétard, un fœtus, qui prend la forme, qui devient un enfant. Vous appelez ça quoi? C'est la science. Ça n'a rien à voir, c'est la spiritualité. Comment dans cette sémence, il y a la colonne vertébrale, il y a les cheveux, il y a les dents, il y a tout dedans. C'est spirituel. C'est simple. Dieu est puissant, mais Dieu est simple. Il a pris la chair d'un homme, il est venu mourir sur terre. Il est venu nous sauver, il est venu rester vers nous. La spiritualité ne nous éloigne pas de gens. La spiritualité amène l'impact où nous sommes. Quand un homme est spirituel, il donne aux autres envie de s'approcher de l'esprit qu'il représente. En fait, c'est la spiritualité. Il n'impacte pas, il n'épate pas les gens. En fait, c'est la spiritualité basée sur quoi? La spiritualité est basée sur une relation
constante. Pour avoir avec Dieu. cette relation constante avec le Seigneur, il y a quand même les préalables, Vas-y. les rudiments. Je te Quels prends. sont ces rudiments-là? Recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et la parole ne fait pas partie des Mais quand tu rudiments. reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es maintenant conduit par la parole. Tu es conduit par la parole. Nos parents, ils ont fait un grand travail. Nos pères dans le ministère, nos pères, vous voyez, nos pères, les gens qui ont bâti des grandes communautés, nos pères et tout, ils ont fait un grand travail. Vous voyez, pourquoi nous pensons que ce que nos pères ont fait n'était pas aussi attrayant et tout? C'est ce que nous voulons faire. Qu'est-ce que nous on va amener de nouveau? Qu'est-ce que nous on va changer? Vous voyez, la parole, quand vous vivez en communion avec Christ, l'Esprit de Dieu vient vous éclairer sur la parole. Professeur Cédric, parce que nous vivons un vent depuis un certain temps à Kinshasa, un vent qui est en train de souffler très fort alors, la manière des chrétiens à réagir sur certains, sur la chronique qui est en train de frapper aujourd'hui. Je vois comment est-ce que les chrétiens réagissent même à chaud. Les chrétiens de tous bords. Avant d'entrer là, quelle est votre réaction? Ces gens-là, en tant qu'enfants de Dieu, et d'autres insultent les hommes de Dieu. Ces gens-là sont spirituels ou bien religieux? C'est des gens qui prétendent être spirituels. C'est des gens qui, en fait, je sais pas, mais dans l'église, il y a aussi des personnes qui entrent dans l'église, mais prétendant croire au Seigneur. Je veux qu'on élève le niveau. C'est que la spiritualité, ce n'est pas la basse-cour. C'est pas les spectacles. C'est pas, vous savez, quand vous avez une petite connaissance, la connaissance petite ou grande, c'est la connaissance. Quand vous avez une connaissance que vous voulez imposer aux autres, ce n'est pas la connaissance. Il y a des choses que vous connaissez pour vous qui peuvent vous conduire et vous impacter. Pourquoi vous voulez imposer ça aux autres? Vous voyez, c'est un peu ça. Professeur Cédric, parce que vous entrez déjà, parce que on me signale que nous sommes en train de tendre tout doucement, entre l'inspiration et l'écriture, bien les écritures, qu'est-ce qui vient avant? Vous êtes prophète, vous êtes pasteur? J'ai assisté à ces débats dans les réseaux sociaux, franchement, ça ne nous aide pas. Je suis prophète de ministère et pasteur des fonctions. Je suis vraiment navré, mais ça ne nous aide pas. Ça n'aide personne. Entre l'écriture, ça n'aide personne. Je viens de l'Égypte. Je suis rentré le samedi de la semaine passée. J'étais en mission pour notre extension qui est là-bas, Sanctuaire de Racheté. Nous avons fait un grand travail. Dieu a délivré, visité des vies. Il y a eu des personnes guéries. Il y avait un frère qui avait des problèmes avec ses yeux. Nous avons prié pour lui. Voilà. En fait, moi, je pense que on doit faire ce qui est important. Gagner les âmes. On doit... Votre réponse peut aussi... non, je pense pas. Votre réponse peut aussi fixer un enfant de Dieu qui est en train de nous suivre. Moi, ce que j'ai envie de dire à un enfant de Dieu, c'est que nous devons travailler pour l'avancement du royaume. Nous devons travailler pour l'avancement du royaume. Ceux qui vont me suivre en ce moment, vous devez savoir que n'entrez pas dans ces débats-là. N'entrez pas dans ces débats-là. Gagnez les âmes, servez le Seigneur. Travaillez pour que le royaume aille de l'avant. Nous sommes ici au Congo, il y a beaucoup d'églises, il y a pléthore, il y a des églises partout. C'est pourquoi on est en train de s'acharner sur ça. Moi qui suis venu, j'ai fait juste 2 semaines, j'ai vu comment on ne peut même pas prêcher en public. Nous, on entrait en l'église en se cachant. Hein. On entrait, la porte, elle était ouverte juste Yamouké, Botozo, côté Akobatama. Je ne peux pas faire des débats sur ça, sur la religion, sur l'inspiration et la parole pendant que les gens meurent en Égypte, pendant que on a tué des chrétiens en Chine. Vous voyez, on a tué des chrétiens en Chine. Moi, avec l'église que l'un de mes pasteurs dirige en Égypte, nazo kota en église Akobatama. Naya awa kolek sabatu connaissance. On perd le temps au Congo. On n'a pas à faire. Les gens meurent partout. Vous voyez, on perd le temps parce que tu vois, moi j'ai envie d'être maître, j'ai envie d'enseigner. Ce n'est pas important. Ça n'aide pas. Ça n'aide pas l'église. Professeur Cédric, nous mettons terme à cette émission. Un message en 10 secondes pour les enfants de Dieu qui vous ont suivi. Que Dieu bénisse son peuple
et que nous fassions l'effort de nous approcher de Dieu, de connaître le Seigneur. C'est ce qui est plus important, rester dans la simplicité, l'amour du prochain et chercher continuellement la face de Dieu pour attendre son retour. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup, prophète Cédric. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. Soutenez-nous et abonnez-vous sur notre chaîne et partagez aussi le lien. Pour le reste, portez-vous bien. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Amen.